Guerre en Ukraine vers un accord de paix incertain. Quelle expression expliquée. Faire des victimes, provoquer des morts ou de blessés. La tempête a fait plusieurs victimes. Changer la donne, modifier la situation de manière importante. Cette découverte pourrait changer la donne dans la recherche médicale. Reste incertain, dont l'issue n'est pas claire ou assurée, le résultat reste incertain jusqu'à la fin. Sur le terrain, dans la réalité du conflit sur place. Sur le terrain, la situation est très différente. Un lourd bilan, un nombre important de victimes. L'accident laisse un lourd bilan. Toucher une ville, être frappé par une attaque ou un événement grave. La région a été touchée par des inondations. Vouloir y croire, rester optimiste malgré les doutes, ils veulent y croire malgré les difficultés. Un plan favorable, un plan avantageux, positif pour une partie, ils ont obtenu un accord favorable. Obtenir des concessions, faire que l'autre partie cède quelque chose. Ils ont obtenu des concessions après de longues discussions. Être exclu, ne pas être exclu, être impossible, être possible. Une candidature n'est pas exclue. Se heurter à se confronter à une opposition, il s'est heurté au refus du comité. À l'issue à l'issue de la réunion, une décision a été prise. Changer d'avis, modifier son opinion ou décision, il a finalement changé d'avis. Reconnaître que, admettre quelque chose comme vrai, il reconnaît qu'il a fait une erreur. Faire savoir, informer, annoncer, il a fait savoir qu'il viendrait demain. La guerre en Ukraine continue de faire des victimes entre nouvelles frappes à Kiev et sur le sol russe. Pendant ce temps, Donald Trump espère lancer les négociations tandis que l'Ukraine obtient des concessions dans un plan de paix qui pourrait changer la donne mais reste incertain face à Moscou. Sur le terrain, la paix semble encore bien loin. De nouvelles frappes russes dans la nuit du 24 au 25 novembre ont touché Kiev avec un lourd bilan, 7 morts et 19 blessés. La Russie aussi a été touchée par des frappes dans une région proche de Lusk. Négociations et espoirs diplomatiques. De l'autre côté de l'Atlantique, Donald Trump veut y croire. Je pense que nous approchons d'un accord, on verra bien, déclare le président américain. Même optimiste, les alliés britanniques de l'Ukraine estiment avoir obtenu un plan plus favorable pour Kiev. Selon les médias américains, les Ukrainiens auraient obtenu des concessions par rapport à la première version du texte. Le nombre maximum de soldats serait, elle, relevé de 600 000 à 800 000 et une intégration dans l'OTAN ne serait plus exclue. Mais les Russes seront-ils prêts à accepter ce nouveau plan? Il n'y a aujourd'hui clairement pas de volonté russe d'avoir un cessez-le-feu. Et les propos tenus par le ministre des Affaires étrangères russe ces dernières heures, à l'issue des discussions de Genève, l'ont montré, explique Emmanuel Macron dans une interview. Après avoir affronté les réticences des Ukrainiens, Donald Trump pourrait se heurter à celles de Vladimir Poutine. Étienne Linhart, rédacteur en chef du service étranger de Paris France Télévisions, précise la seule raison qui pourrait pousser le président russe à changer d'avis, ce serait que Donald Trump, poussé par le président ukrainien et par les Européens, finisse par reconnaître que dans cette affaire, il y a un agresseur et il y a un agressé. Pour poursuivre les négociations, Volodymyr Zelensky a fait savoir qu'il était prêt à se rendre en Floride pour rencontrer Donald Trump. La guerre en Ukraine continue de faire des victimes. De nouvelles frappes ont encore touché Kiev cette nuit. Le bilan est lourd. Oui, 7 morts et 19 blessés. Et la Russie elle-même a été visée par des frappes dans une région proche de Lugansk. On voit bien que la paix est encore très loin. Je pense que nous approchons d'un accord, vraiment, on verra bien, mais je suis optimiste. Conseiller américain, Monsieur le Président, les Ukrainiens ont obtenu plusieurs concessions dans la nouvelle version du plan de paix. C'est plus favorable pour eux. Donald Trump, oui, j'ai vu ça. Le plafond des effectifs militaires qui passe à 800 000 et puis cette discussion sur l'OTAN, rien n'est exclu.
Scène de Londres, diplomatie britannique. Nous pensons que ce plan est plus équilibré. Kiev y gagne un peu de marge, mais la question reste la même. Moscou acceptera-t-elle? C'est trois paris, Emmanuel Macron. Soyons clairs, il n'y a aujourd'hui aucune volonté russe d'en cesser le feu. Les propos du ministre russe des Affaires étrangères à Genève le montrent parfaitement. Journaliste français. Donc, selon vous, même si Trump est optimiste, les Russes ne suivront pas? Ce n'est pas une question d'optimisme, c'est une question de réalité politique. Analyse Étienne Linard, France Télévisions. Si Donald Trump veut faire avancer les négociations, il risque de se heurter non seulement aux Ukrainiens, mais aussi à Vladimir Poutine. La seule chose qui pourrait bien bouger Moscou, ce serait que Trump reconnaisse clairement qu'il y a un agresseur et un agressé qui est conseiller de Zelensky. Monsieur le Président, Donald Trump semble prêt à vous rencontrer. Alors nous dirons, j'ai fait savoir que je suis prêt à me rendre en Floride. S'il existe une chance, même petite, de faire avancer la paix, nous la saisirons.